et bienvenue dans l'amphithéâtre universel. Et le sujet, c'est les vampires énergétiques. Alors, pas ceux des films où ils vous sucent le sang, non, c'est pire encore. Rien qu'à les voir, t'es fatigué. Et le titre, Étreinte de l'ombre. Au milieu de la nuit, le vampire guette une chauve-souris silencieuse, ses yeux brillent d'une faim à la fois cruelle et curieuse. Il ne cherche pas le sang, mais l'énergie vitale, drainant l'âme et l'esprit en prédateur fatal. Sous la lune, la goule rôde, loup-garou en embuscade, cherchant dans les cœurs humains une force inépuisable. Le monstre de la nuit de Transylvanie, il vient fantastique, vampirique. Dans l'ombre, il tient son règne. Dracula, le mythe ancien, sorcier de la nuit noire, avec ses canines acérées, il vient pour boire. Mais ce n'est pas le sang qu'il prend, c'est l'énergie psychique. Il vampirise les pensées en spectres maléfiques. La victime, sans défense, ne sent pas la morsure. Le vampire, tel un fantôme, opère sa capture. Avec une malédiction, il lie l'âme à son destin. Dans le cercueil de l'esprit, enferme le chagrin. Ouais. Heureusement, le matricien, le chasseur en brave, contre ses ombres en lutte. Avec un pieu en argent serti d'aubépine, il les frappe, il les chute. Mais le combat est différent, c'est dans l'esprit qu'il se joue. Contre la labia, le strange, il doit être doux et doué. Le vampirisme émotionnel, c'est une affaire de l'esprit, où les vampires de l'âme de leurs victimes se nourrissent. Ils sucent l'énergie, la joie et laissent derrière eux le vide, transformant les vivants en spectres, en êtres livides. En spectres. Mais l'espoir n'est pas perdu, car la lumière persiste. Dans chaque cœur humain, une force qui résiste. Contre les suceurs de sang, les profiteurs de la nuit et du jour aussi. L'amour et la volonté sont nos armes, nos abris. Et c'était l'étreinte de l'ombre.